si vous ne commettez pas toutes ces erreurs, eh ben, ça va vous faire gagner un temps énorme. Yo les amis, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous faites du très big money, ok? Donc dans cette vidéo les amis, je vais vous parler des 5 erreurs à éviter lorsque vous commencez le dropshipping. Donc tout simplement, lorsque j'ai commencé, j'aurais aimé que quelqu'un me dise ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ça faut pas le faire, ça tu oublies, etc. Donc les amis, je vais vous dire ça dans cette vidéo tout simplement parce que lors de ces 6 derniers mois, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai coaché plus d'une centaine de clients en dropshipping et donc du coup je sais voilà, avec l'expérience, quelles erreurs on fait le plus souvent lorsqu'on commence. Ok, donc tout simplement concernant les coachings, les amis, les coachings vont fermer dans quelques jours. Donc pour ceux qui sont intéressés pour avoir un coaching personnalisé avec un suivi, etc., n'hésitez pas, il reste encore quelques places. Tout est en barre de description. Ok les amis, donc sans plus tarder, on passe directement au sujet de la vidéo qui sont les 5 erreurs à éviter lorsque vous commencez. C'est parti, let's go! Donc les amis, première erreur, c'est tout simplement votre mindset. Lorsque vous commencez le dropshipping, faut que vous soyez des warriors, ok? C'est pas pour rien que lorsque j'ai créé mon groupe Facebook, je l'ai appelé les warriors du Shopify Game, ok? Donc tout simplement, il faut avoir une mentalité de gagnant, de soldat, ok? Je veux pas voir des gars qui vont abandonner au bout de 2-3 jours de testing, d'accord? Lorsque vous commencez, il faut vous dire, ok, je commence dans ce game et je vais tout péter, ok? Moi, c'est cette mentalité que j'avais lorsque j'ai commencé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu mon histoire, moi, j'ai commencé fin 2017. Donc, j'étais étudiant. Je travaillais à KFC, ok, je travaillais comme un ouf et donc du coup je savais que j'allais commencer le dropshipping et que j'allais tout péter dedans, ok, tout simplement parce que j'y croyais. Voilà, c'est mathématique. Tu as un produit, tu as une plateforme publicitaire, tu dépenses du budget dans la pub et tu te fais un bénéfice avec ce produit-là, d'accord? Donc dans l'idée, c'était un truc simple, ok, c'est du business et donc je me suis dit, ok, je vais tout péter là-dedans, d'accord? Et donc, avec persévérance, ok, ça a payé au bout d'un moment, d'accord? Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai grillé 600 € comme ça d'un coup dans la publicité Facebook avec 0 vente, les amis. Je sais pas si vous imaginez, mais j'avais toujours cette mentalité de guerrier, d'accord? Donc, ce qui se passe, c'est que à force de ne rien lâcher, on trouve un produit gagnant. Et donc là, en fait, les amis, tout change. Ok, là, le game, il change. Votre état d'esprit aussi, là, vous vous dites vraiment, ok, là, c'est vraiment commencé. Et là, on va pouvoir commencer les choses sérieuses. Ok, donc, première étape, votre mindset. C'est très important les amis, ne rien lâcher, commencer avec une détermination en béton, ok? Moi je veux voir que des warriors, ok? Là voilà, on n'est pas là pour rigoler, ok? Enfin si, on a le sourire et tout, mais on est là pour charbonner, on est là pour faire du très big money, ok? Donc deuxième erreur les amis, c'est que vous êtes trop pressé, ok? Donc moi j'en vois plein en coaching, lorsqu'ils commencent, ils disent ok ouais ce soir je finis la boutique, boum on commence les pubs. Non les amis, c'est pas comme ça, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Lorsque vous commencez, il va falloir charbonner votre boutique, donc tout simplement ça va prendre du temps, ok, surtout si vous commencez, voilà, pour faire une boutique optimisée au niveau du branding, pour avoir un bon code couleur, etc. sur votre boutique, pour avoir des belles images et tout. Il va falloir charbonner, il va falloir mettre les mains dans le cambouis et ça va pas vous prendre quelques heures. Ok, il y a un mythe en fait sur YouTube qui dit que on peut monter une boutique en quelques heures et tout. Oui, on peut le faire, mais est-ce que c'est une boutique optimisée pour la vente? Certainement pas, d'accord? Donc, pour faire ça, vous pouvez monter, même nous à notre niveau, on peut monter des boutiques voilà, qui sont optimisées pour la vente en quelques heures. Mais voilà, moi personnellement, j'ai 2 ans de dropshipping derrière moi. Donc, si vous commencez, vous vous doutez bien que pour faire une boutique optimisée, il va falloir un petit peu plus de temps. Donc, en général, c'est de l'ordre, voilà, quand on fait ça en coaching, c'est de l'ordre de quelques jours, ok? Tout simplement parce que moi, je suis derrière vous et je vous dis, tu changes ça, tu changes ça, tu changes ça, d'accord? Donc, les amis, première étape,
votre mindset. Et deuxième étape, ne pas être trop pressé. Faites un site qui est optimisé pour la vente, d'accord? Et donc, prenez le temps. Ça, c'est hyper important, d'accord? Donc, troisième étape, c'est que votre offre marketing n'est pas, enfin, troisième erreur plutôt, c'est que votre offre marketing n'est pas optimisée, ok? Donc, voilà, moi, j'en vois beaucoup qui commencent le drop et en fait, qui se disent, ouais, ce produit-là, il est à tel prix et puis voilà, bah, je pense faire plein de ventes à tel prix-là, ok? Et donc les amis, ça ne se passe pas comme ça le dropshipping. Le dropshipping, c'est quoi? C'est du marketing, ok? Principalement, moi, c'est le mot d'ordre de cette chaîne. Vous le voyez, vous pouvez voir sur toutes mes vidéos, j'en parle, c'est quoi? C'est Facebook Ads et offre marketing. Les deux vont ensemble, ok? Et donc, si votre offre marketing n'est pas assez optimisée, n'est pas assez irrésistible, eh ben, vous allez droit dans le mur, ok? Donc, ça m'amène à la quatrième erreur, c'est tout simplement que vous changez de produit trop rapidement, d'accord? Moi, je vois trop de personnes qui sont là, au bout du quatrième jour, boum, allez hop, ça marche pas, on change de produit. Non, les amis, ok? Tout simplement parce que votre offre, elle n'est pas optimisée, parce que votre site, il n'est pas optimisé, parce que votre pub n'est pas optimisée, tout ça va faire que votre produit ne vend pas, d'accord? Donc, lorsque vous faites un vrai testing, analysez vos données, les amis, ok? Faites marcher la caboche. Le dropshipping, c'est tout simplement de l'analyse de données. Lorsque vous êtes sur votre gestionnaire de publicité, regardez votre CTR. Votre CTR, c'est quoi? C'est tout simplement le taux de clic sur votre pub. Si votre taux de clic il est inférieur à 1%, ça veut dire que votre pub n'engage pas et donc du coup que votre créative n'est pas bonne, d'accord? Que votre vidéo n'est pas bonne, que votre texte n'est pas bon, d'accord les amis? Regardez aussi votre taux d'ajouter au panier. Si votre taux d'ajouter au panier est correct, c'est-à-dire supérieur à 10%, ça veut dire que votre offre marketing est correcte, que votre site est bien et donc là, il ne faut rien toucher là-dessus, ok? Voilà, c'est de l'analyse de données. Analysez vos données, regardez ce qui marche, ce qui ne marche pas, bidouillez, testez, etc. Et surtout, faites marcher votre caboche, ok? Dites-vous que si vous avez une statistique comme ça qui est défaillante, dites-vous, voilà, d'où ça vient, etc. Ok? Donc, ça m'amène à la cinquième erreur, ok? Cinquième erreur, tout simplement, ne pas scaler trop vite, ok? Une fois que tout est en place, une fois que vous avez des ventes, etc., que vous avez tout optimisé, donc via les étapes précédentes, hein, donc analyse de données, etc. Lorsque vous avez des ventes et que vous êtes profitable, il ne va pas falloir scaler trop vite. Là, encore une fois, c'est une étape qu'on voit en coaching lors de l'optimisation Facebook Ads. Donc, l'optimisation Facebook Ads, ça se passe en 3 étapes. Ok, donc première étape, il y a la phase de testing. Donc, c'est là que on va être allé, admettons, limite un petit peu profitable ou alors break-even, c'est-à-dire qu'on gagne autant qu'on perd, ok? Donc ça, c'est une étape par laquelle on passe au début, ok? Ça, il n'y a aucun secret là-dessus. C'est pas on commence direct et on est rentable. Facebook Ads, ça ne se passe pas comme ça, les amis, ok? Donc, première étape, testing, ok? Donc là, on teste plein d'audiences, on voit lesquelles réagissent bien aux produits, etc. Deuxième étape, c'est quoi? C'est la phase d'optimisation. Donc, dans cette phase d'optimisation, on va tout simplement optimiser et donc effectuer les modifications nécessaires pour être rentable au même budget publicitaire, d'accord? Donc, admettons que vous étiez à 50 € par jour lors de la phase de testing, et lors de l'optimisation, on va toujours rester à 50 € par jour, mais cette fois-ci, on va être rentable, ok? Et donc là, ça, c'est une phase qui est ultra importante avant d'entrer dans la troisième phase qui est la phase de scaling, ok? Donc, première étape, testing, deuxième étape, optimisation, troisième étape, scaling, ok? Donc là, une fois que vous avez vos pubs rentables, vous avez juste à augmenter votre budget publicitaire. Donc, on voit ça en détail encore une fois durant les coachings, les amis. Donc, voilà, c'est simple. Le dropshipping, si vous ne commettez pas toutes ces erreurs, ça va vous faire gagner un temps énorme. D'accord, les amis? Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, c'est très important. Il reste encore quelques places pour le coaching. Ensuite, ça va fermer, ok? Donc, les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao!